Sylvia, une entrée solennelle donc avec cette nouvelle strophe pour l'hymne suisse. Oui, les Suisses ont pu célébrer leur fête nationale avec cette nouvelle strophe, ont pu mais n'ont pas toujours voulu. Ils l'ont voté ou pas ça doit encore être décidé. Pour l'instant, c'est encore officieux, disons, mais ce texte existe. Et puis, on l'a proposé aux Suisses, on l'a reproposé de pouvoir le chanter, intégrer cette strophe cette année. Ça a été le cas le 1er août sur la symbolique prairie du Grütli, un événement organisé par la Société suisse d'utilité publique qui est aussi à l'origine du projet. On en avait déjà parlé dans cette chronique, Estelle. Un vaste concours artistique avait été organisé pour dépoussiérer le cantique suisse, mais polémique en Helvétie. Seules quelques communes l'ont intégré à leur texte officiel. Alors cette strophe qu'on a entendue tout à l'heure, c'est une strophe autour de la valeur d'équité qui se veut plus en harmonie avec la société actuelle. En plus des quatre autres langues nationales, il existe même une 5e version appelée la strophe suisse en allemand, français, italien et romanche pour les événements internationaux. Vous l'aurez compris, vu la polémique, il y a peu de chances qu'on l'entende au JO de Rio qui démarre à la fin de la semaine. Oui, mais on l'a entendu sur TV5 Monde voilà. grâce à 64 minutes et grâce à vous, donc merci. Et donc en ce week-end de fête nationale, le Musée national a offert son nouveau visage au public. À Zurich, le château d'inspiration moyenâgeuse expose depuis 1898 les richesses de l'histoire suisse. Le voici officiellement prolongé par un édifice plus moderne pour permettre de mieux exploiter la collection, nécessaire d'après le directeur du musée, pour qui connaître ses origines est très important pour la cohésion d'une société. Comment raconter la Suisse? Il y a plus d'un siècle, Gustave Gould dessinait ce château de Comte pour un musée national destiné alors à un hommage pieux au pays. Aujourd'hui, nouveau visage. Derrière l'ancien bâtiment et l'exposition permanente, cette arche de béton qui le prolonge. Nous souhaitons démontrer et refléter les processus historiques de la Suisse. Le musée national veut toucher un public très large, de Suisse comme d'ailleurs. Ces dernières années, ils étaient quelques 230 000 visiteurs. Alors l'institution choisit d'être éclectique dans ses thèmes pour aborder cette matière délicate qu'est l'histoire. Avec cette nouvelle aile, c'est une exposition consacrée à l'Europe de la Renaissance. Une métamorphose vers la modernité avec 300 objets et tableaux. La Suisse est en Europe et pour la Suisse était toujours très important l'échange avec des voisins. Et la Renaissance est une époque pendant laquelle on peut particulièrement bien illustrer ces transferts culturels. Les 26 cantons étaient conviés pour l'inauguration. Rappelez peut-être que ce musée veut raconter toutes les Suisses. Et nous partons maintenant en Côte d'Ivoire avec le tube du moment, Sylvia. Ça s'appelle Pamela la Brouteuse par DJ Petit Piment. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est qui ça? Pamela, 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 Alors ce son, c'est du coupé décalé, très écouté dans les boîtes de nuit, au rythme endiablé, apparu en Côte d'Ivoire au début des années 2000, qui a ensuite essaimé dans le reste de l'Afrique. Pamela la Brouteuse, autrement dit l'arnaqueuse, parle d'une jeune fille dont tombe amoureux le tout babou, le blanc. Elle le plume tout en le laissant espérer. Mais la surprise ici vient de l'interprète, DJ Petit Piment, alias le musicien, acteur, danseur belge Greg Duret, originaire de Mons. Il avait fait quelques voyages en Afrique de l'Ouest sans avoir imaginé s'y faire un jour un nom. DJ Petit Piment s'est produit ce week-end à l'Alloco Summer Festival d'Abidjan, flanqué de 2 danseuses, des jumelles baptisées les Espelettes. Pour le piment. Comprenez, pour le piment. Au départ, Greg Duret s'était rendu en Côte d'Ivoire pour composer la musique d'une pièce de théâtre sur la drague africaine. C'était pour la metteuse en scène suisse Marielle Pinsard. Autant dire qu'il ne s'attendait pas du tout à ce succès pour une chanson écrite un peu par hasard. J'étais invité ici à Abidjan pour m'imprégner de la musique du coupé-décalé que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais un petit peu mais pas beaucoup. Et du coup, en m'imprégnant de cette musique-là, en sortant dans les maquis, j'ai composé ce morceau-là à l'hôtel. Et ce morceau, peu à peu, a été produit par ma metteuse en scène et est devenu un hit ici. Donc c'est vraiment un hasard. C'était pas du tout pour ça que je venais.
En ce moment, il fait le buzz, un gros carton en Côte d'Ivoire en ce moment, que ce soit en night, que ce soit sur les radios et même sur la télé, bien sûr. Je pense que son mouvement est hyper bien apprécié. Il a eu le nez creux de le lancer en période de vacances et je pense bien que s'il poursuit encore sur cette lancée-là, précisément au niveau de la promo, ce sera quand même l'un des plus gros cartons de ces fins d'année. Voilà, merci Sylvia. Et on rappelle Merci que le Estelle. Maquis est un petit bistrot, voilà, un bar